Vous avez du Bitcoin. Votre pouvoir d'achat est monté en flèche. Cherchez une place au soleil pour en profiter. Aujourd'hui, on vous fait le top 7 des meilleurs endroits au monde avec les meilleures conditions fiscales ici sur GenB. Belge, je te mets en contexte, OK? Les deux, on vit au Canada. Oui. Puis ici, on peut pas vraiment dépenser nos bitcoins. On va au commerce, on peut pas les utiliser. Puis même si je décide de vendre mes bitcoins demain matin, par exemple, Ouais. ben mon gain en capital, le profit que je vais avoir fait, ça va être imposé à 50%. Donc la moitié de mon gain, je vais devoir payer des impôts là-dessus. Puis ça nous amène aujourd'hui à nous poser la question, est-ce qu'il y aurait d'autres pays dans le monde où est-ce que ça pourrait être plus avantageux de vivre de ces économies en Bitcoin? Puis quand tu regardes ça, il y a vraiment un extrême à l'autre, là. Il y a des pays qui vont l'interdire complètement, puis il y en a d'autres qui vont l'utiliser comme monnaie légale. Fait qu'on a fait un top 7 des meilleures destinations pour vivre de ces bitcoins belges. Quand j'ai regardé la liste de pays qu'on a choisis, il y a vraiment des destinations assez intéressantes là-dedans. Assez intéressante et des destinations surprises, Sam, des choses que je m'attendais pas qu'on pouvait aller vivre avec le Bitcoin là-bas, de manière avantageuse, si on peut dire. Puis je commence tout de suite, Sam, avec le premier pays, puis c'est probablement un pays que les gens ont entendu parler, mais je savais pas que ça pouvait être assez simple y aller si on veut y aller, si tu veux. Premier pays, c'est Dubaï, Sam. Les Émirats Arabes Unis. On le sait, c'est connu. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont là-bas. Beaucoup d'entrepreneurs en général, des freelancers qu'on appelle aussi. Pourquoi Dubaï? Parce qu'il n'y a pas de gain en capital là-bas, Sam. Il n'y a pas de taxe de gain en capital. Donc, toute l'augmentation du pouvoir d'achat que tu gagnes avec le Bitcoin, ça va directement dans tes poches. Puis, on a l'image de Dubaï que c'est comme ce grand endroit-là avec des hôtels de complètement fous, que ça coûte super cher y aller. Ouais. Mais ça peut être, tu peux vivre assez modérément là, à Dubaï pour un montant qui est quand même raisonnable. De manière générale, en dollars canadiens, ça coûte à peu près 5000 dollars par mois si tu veux pouvoir vivre à Dubaï. Fait que c'est un salaire d'à peu près 60 000 dollars par année. Donc, c'est pas besoin d'être le kingpin super riche. Si Ah tu oui, veux, j'avais l'impression que c'était juste les millionnaires, milliardaires qui allaient s'installer là-bas. Moi aussi, même chose, mais il y a apparemment que c'est quand même possible. Puis on peut demander des visas de travail si vous avez une expertise en particulier. Vous travaillez dans le secteur technologique, vous êtes un freelancer. C'est pas super compliqué de demander un permis de travail pour aller là. Fait que ça m'a quand même surpris. J'avais cette image-là que c'était inatteignable. Mais tabarouette, ça a l'air être possible, Sam. OK, On peut rêver. Intéressant. Écoute, je vais y aller avec un pays qui m'intéresse particulièrement. Ben, je t'amène en Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, j'aurais pu choisir des pays comme l'Indonésie, par exemple, le Vietnam, où est-ce que ça peut être super intéressant de vivre là-bas. Puis l'impôt sur la vente de tes bitcoins est très, très faible aussi. Mais il y a un pays qui a retenu mon attention particulièrement. Puis c'est un pays que j'ai eu la chance de visiter aussi, c'est pour ça que je t'en parle. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les personnes d'aller s'installer là-bas pour vivre de ces bitcoins belges. C'est la Malaisie. Oh! En Malaisie, belge, c'est un pays qui se montre de plus en plus favorable, je te dirais, au développement de tout l'écosystème un peu crypto. Puis surtout, le gain en capital sur la vente de tes bitcoins est non imposable. Donc, c'est vraiment parfait pour vivre de ces économies en bitcoin. Puis quand tu penses à aller vivre là-bas, c'est quand même cool parce que tu as un pays qui a vraiment plein de choses à offrir. Tu sais, t'as une grande ville comme Kuala Lumpur qui est super développée, qui a un système de transport aussi, je te dirais même plus développé qu'ici au Canada. Fait que t'as ça. T'as la jungle aussi en Malaisie, t'as des petites îles paradisiaques, des plages Oui, il doit y avoir de la plage là-bas. Là. Mais oui, les plages vraiment incroyables. T'as la nourriture aussi qui provient de plein de cultures différentes. En Malaisie, pour vrai, tu peux manger de tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant si quelqu'un veut aller s'installer là-bas en Malaisie. Puis le coût de la vie aussi, on dit que c'est 45% moins cher vivre en Malaisie qu'en France, par exemple. OK.
Donc, ça peut être quand même assez intéressant par rapport à Dubaï, là, que tu parlais d'un salaire Ah, de, c'est de sûr. 5 000 par mois tantôt. Donc, en résumé, pour vrai, c'est un pays super intéressant, justement pour éviter de payer l'impôt sur tes bitcoins. Mais également, tu peux avoir un super beau mode de vie, peu importe où est-ce que tu vas aller t'installer. En Malaisie, pour vrai, il y a plein de belles choses à offrir. Euh, donc, je suis curieux de voir c'est quoi ton prochain, toi, Belge? Ben écoute, mon prochain, Sam, je l'ai proche de mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai pu le visiter également. OK. Puis, je te dirais que ça rentre dans la catégorie des pays, on va dire, émergents en lien avec ça, parce que ça reste quand même très nouveau, ok? Ça vient de commencer. Mais je vais devoir dire le Mexique, Sam. OK. Pourquoi le Mexique? Parce que j'ai eu la chance, l'année passée, de passer une semaine sur Isla Mujeres, qui est une petite île tout juste à côté de Cancun. Les Canadiens qui nous écoutent vont sûrement être familiers, bien sûr, avec Cancun, destination touristique assez connue. Isla Mujeres, c'est juste à côté de ça. Puis pourquoi je dis ça? Parce que en ce moment, là-bas, il se développe une économie circulaire du Bitcoin. Donc, on est en train de créer un mouvement où est-ce que les marchands vont pouvoir accepter le Bitcoin. Donc, on peut littéralement aller les dépenser là-bas comme OK. touriste, si tu veux. Le coût de la vie est pas super cher. C'est sûr que c'est une île touristique, donc il va y avoir des prix touristes là-bas, mais il y a aussi des prix un peu plus locaux, des tacos qu'on peut retrouver pour vraiment pas cher. Est-ce que tu as pu payer, excuse-moi, est-ce que tu as pu payer en Bitcoin quand tu es allé là-bas Ouais, pour faire une donc transaction? exactement. Donc l'hôtel où est-ce que j'étais, il y a un restaurant, puis on peut payer ses nuits en Bitcoin. On peut aussi payer le restaurant en Bitcoin. Puis à peu près près d'une vingtaine, un peu plus d'une. Je pense, je me suis mis, il y a 15 commerces en ce moment sur l'île où est-ce qu'on peut accepter le Bitcoin. Donc, OK, comme quand je même. disais, ça se développe, mais honnêtement, j'ai passé la semaine à juste dépenser du Bitcoin. Et je vous dis ça en primeur, mais il y a un documentaire qui s'en vient là-dessus Ah, sur GenB. J'ai filmé là-bas toute l'expérience, toute l'histoire, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est des futurs curieux qui veulent s'installer dans la mer des Caraïbes sur Isla Mujeres pour dépenser ses bitcoins. Et on va pouvoir s'abonner bien sûr à GenB. Manquez pas ça parce que ça va tout vous expliquer comment ça fonctionne là-bas. Donc, Sam, tu as encore des destinations paradisiaques ouais, comme ça? ouais, j'en ai une autre, Belge, puis je pense que la prochaine, ça va vraiment intéresser les gens. Parce que c'est une destination qui devient de plus en plus populaire comme destination où aller vivre. Et je parle, Belge, du Portugal, donc je t'amène en Europe. Oh! Le Portugal, Belge, ça devient de plus en plus populaire pour vrai auprès des gens. Tu vas avoir de l'impôt à payer sur tes bitcoins si tu vends tes bitcoins à court terme. Mais Mhm, ok. si tu possèdes tes bitcoins pour 1 an ou plus, ben là, tu n'auras pas d'impôt à payer. Donc, les gens comme toi, moi, qui veulent justement posséder des bitcoins pour plus long terme, ça ne nous touche pas du tout. Puis le Portugal, ça a un coût de la vie quand même accessible par rapport à tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Ça reste quand même un pays où est-ce que tu peux avoir un très beau mode de vie là-bas. Puis on voit qu'ils sont de plus en plus ouverts à Bitcoin. Ils s'y intéressent de plus en plus. Il y a la conférence Bitcoin Atlantis, je ne sais pas si ça dit de quoi. Ouais, oui, Bitcoin j'ai vu ça. Atlantis à Madère, qui est une île au Portugal. Je te dirais même l'île de Madère, qui a un discours de vraiment encore plus favorable à Bitcoin. Le président de là-bas qui a dit une citation du genre tout ce qui est relié à Bitcoin, ben vous êtes le bienvenu sur l'île de Madère. Donc Ok. ça devient vraiment une genre de destination où est-ce que les entreprises vont probablement aller s'installer. Donc on voit qu'il est très enclin à cette technologie-là, tout simplement. Ben, c'est cool de voir des petits pays comme ça ou des endroits comme l'île de Madère qui essayent d'être un hub, si tu veux, pour Ouais. attirer les entrepreneurs Bitcoin. Tu vois que ça commence à créer une forme de compétition à l'international de quel endroit est le plus favorable pour le développement de ça. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, tu dois te poser la question, ben, comment je peux aller vivre là-bas? Qu'est-ce que ça prend pour obtenir ma résidence? Mhm. Ben, il y a les fameux Golden Visa, les visas dorés que, avec un investissement, soit un investissement immobilier, donc t'acheter de l'immobilier là-bas, ou un investissement dans un fonds de placement local, par exemple, ben, tu vas pouvoir obtenir ta résidence au Portugal. Puis, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une proposition d'obtenir sa résidence avec un fonds
de placement, justement, mais un fonds de placement en Bitcoin. Fait que ça peut être intéressant aussi pour les gens qui veulent investir dans le Bitcoin, mais aller s'installer au Portugal. Ben, ils offrent la possibilité maintenant. Ah, mais l'île de Madère, c'est de toute beauté. Aussi, Vraiment aussi, des c'est vues vraiment de toute incroyables. beauté. Puis juste le Portugal en général, tu sais, la ville de Lisbonne, Porto, c'est vraiment des destinations le fun là, où aller s'installer. Fait que je serais pas surpris si on pouvait éventuellement dépenser même ces bitcoins au Portugal parce que j'ai comme l'impression que le pays s'y intéresse de plus en plus puis est de plus en plus ouvert à cette technologie-là. Hmm. Donc ça va être intéressant à suivre ça dans les prochaines années, le Portugal. Qu'est-ce que tu as comme prochain pays? Je pense qu'on est rendu top 3 belge. Écoute, comme prochain pays, Sam, que j'ai, on va rester en Amérique centrale. Là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui ont commencé à avoir une adoption du Bitcoin vraiment à partir de la population. C'est pas un acte nécessairement qui est gouvernemental. On voit qu'il y a des petits villages, des endroits touristiques qui commencent à se lancer dans le Bitcoin, puis on peut vraiment aller les dépenser là-bas. Puis le prochain pays que j'ai trouvé, Sam, c'est le Guatemala. Savais-tu qu'au Guatemala, on a ce qu'on appelle le Bitcoin Lake. Ok, je sais pas si je le OK. prononce comme il faut. Je vais pas essayer de le prononcer comme il faut. Le lac au Bitcoin. Le lac au Bitcoin, c'est à Pananachel. Ok, OK. c'est un lac. Autour de ce lac-là, il y a au-dessus de 100 commerces qui acceptent le Bitcoin. C'est un lac très beau. On a des résidences sur le bord du lac si on veut juste prendre ça relax. Il y a plein d'activités touristiques, de hike, de plein air. Donc, c'est un type de retraite un peu différente, mais vraiment, près de 100 commerces qui acceptent le Bitcoin là-bas, Quand même, hein? on trouve vraiment de tout. Puis, de plus en plus de monde de la communauté Bitcoin, ils vont y faire un tour. Puis, les mots que j'entends, c'est que c'est vraiment incroyable. Super vu, puis très facile de dépenser tes Bitcoins. Peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent hey, dépenser des Bitcoins, je sais même pas comment faire. J'en ai du Bitcoin, mais tu me donnais un portefeuille puis me dire comment essayer de le transiger au jour Ouais. au jour, je sais pas. C'est super simple, puis c'est vraiment avec des genres de mouvements comme ça, si tu veux, qu'on commence à voir cette technologie-là prendre son envol pour vrai. OK. Intéressant, intéressant. Pour vrai, je connaissais pas ça, le Bitcoin Lake. Écoute, Je il y en vais, a je vais plus qu'on faire, pense des petits endroits comme moi, ça. je vais aller faire des recherches là-dessus juste après. Mais pour le prochain pays, Ouais. c'est un pays qui commence à attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers. Je parle du Panama. Au Oh, Panama, c'est fiscalement, là, c'est très intéressant d'aller s'installer là-bas. Tu vas éviter tous les impôts à payer sur la vente de tes bitcoins. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui en détiennent. Puis, pour devenir résident, on a des avantages. Donc, surtout ils ont une liste de pays amis au Panama. Puis, ok. dans ces pays amis-là, tu sais, t'as le Canada qui est là, la France, la Belgique, t'as le Japon aussi. T'as plein d'autres pays aussi là-dessus, mais ça devient plus facile là, pour obtenir un visa, une résidence au Panama. Donc, ça peut être très, très intéressant pour les gens qui veulent aller s'installer là-bas. Puis Mhm. c'est un pays qui est de plus en plus populaire pour aller prendre sa retraite parce que un revenu de 1 000 $ par mois, tu peux facilement vivre au Panama. Ah Le, ouais. le salaire moyen là-bas est en bas de ça. Puis ça a été classé une des meilleures places pour prendre sa retraite à cause d'un programme qu'ils ont mis en place pour les gens de 60 ans et plus. Je savais pas ça, mais euh, pour les gens qui ont un visa pour retraiter justement de 60 ans et plus, ben, tu vas avoir des rabais de genre 30 à 50% pour une nuitée à l'hôtel, 30% sur l'autobus, 50% de rabais sur les activités comme le cinéma, le théâtre, tout ça. Donc, pour vrai, le Panama, je pense que c'est une des destinations prestige si tu veux aller dépenser tes bitcoins là-bas. Très intéressant, Sam. Puis on va rester dans le même coin pour le dernier, le number one, numéro un. On devait absolument dire ce pays. Pourquoi? Parce que c'est le leader en ce qui a trait à le Bitcoin en général. Le leader mondial, on peut dire ça. Puis c'est le El Salvador, Sam.
El Salvador, où est-ce que tu peux dépenser tes bitcoins sans aucun gain en capital. Depuis 2021, Bitcoin a cours légal là-bas. C'est une des monnaies officielles, si tu veux, du El Salvador. Puis, il y a des milliers de commerces avec lesquels tu peux dépenser tes bitcoins. Il y a des super belles plages au El Salvador aussi. Et c'est de là que le berceau, si tu veux, des économies Bitcoin s'est lancé à El Zonte, qu'on appelle la Bitcoin Beach. Tout le mouvement au El Salvador, du premier pays qui ont mis Bitcoin comme étant une monnaie avec cours légal, c'est parti de là. Donc, c'est vraiment là, c'est presque mythique un peu maintenant, cet endroit-là, puis ce pays-là en général, de ce qu'il a accompli. Salvador, le coût de la vie est vraiment, vraiment plus bas qu'ici aussi, un peu comme le Panama, si tu veux. On va pouvoir économiser beaucoup sur la dépense qu'on va faire là-bas, veut pas. Puis c'est un peu pareil partout en Amérique centrale, si tu veux. Le coût de la vie est beaucoup moins cher. Des fruits frais, des belles plages. Écoute, c'est un endroit à certainement visiter si on a un lot de Bitcoin, qu'on veut contribuer au projet, puis bien sûr avoir un coût de la vie beaucoup plus bas qu'on a Sans ici. parler de leur président qui est extrêmement favorable. On peut parler de leur réserve stratégique qui en accumule activement. Donc, quand tu parles d'un endroit favorable à Bitcoin, je pense que El Salvador, ça reste le top au monde là, en ce moment. C'est presque, on dirait que l'objectif, c'est vraiment de le mettre dans la culture, tu sais, là-bas, que ça devienne une partie du branding du El Salvador. Donc, c'est vraiment à voir comment ça va évoluer dans les prochaines années. Il y avait même des plans de faire une ville 100% Bitcoin qui appelait le Bitcoin City. C'est un peu mort en ce moment, on n'en entend plus parler, mais c'était dans les plans quand même pour te montrer à quel point on voulait y aller, on va dire, all-in dans le Bitcoin au El Salvador. À voir comment ça va évoluer, mais clairement un endroit à visiter. Je suis curieux de voir les gens en commentaire s'il y a des endroits là-dedans où est-ce qu'ils aimeraient aller s'installer. Est-ce qu'on a éveillé un petit quelque chose en eux avec notre vidéo aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pays également qu'on n'a pas mentionnés qui seraient un peu sous votre radar? Écrivez-nous-le en commentaire. Abonnez-vous aussi à la chaîne GenB Belge, un vidéo par semaine. Tous les samedis matins, on sort ça. Wow. Puis Belge, là-dessus, c'était bien plaisant de parler avec toi encore une fois. C'est plaisant. Ils se sont dit à la semaine prochaine, Sam. À la semaine prochaine. Bitcoin on your screen.